Bonjour à tous et bienvenue dans ce combienième épisode de Metalbox, je ne sais plus. On doit être au 6e il me semble, Le mon cher Simon. 6e épisode de Metalbox. Alors Metalbox, qu'est-ce que c'est, Marc? Eh bien en fait, on redécouvre des artistes nantais de métal et pas que. Et là, cette fois, nous sommes avec les Purge of Sanity. Bonsoir, moi c'est Lulu. Guitariste rythmique, c'est ça? Ouais, c'est ça, guitariste rythmique. Et salut, moi du coup c'est Max, donc fondateur de Purge et puis guitariste rythmique et lead, mais plus lead on va dire. Voilà. D'accord. Enchanté de vous accueillir ce soir déjà. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir. Donc on est là pour découvrir Purge of Sanity. On est là pour parler de vous, mais pas que. Donc du coup on va commencer peut-être avec une première question. Donc, Purge of Sanity, c'est fin 2017 la création. Ouais, tout à fait. Ça part de quoi? Ça part d'où? Comment ça se passe? Alors ça part de quoi? Ça part je dirais d'un projet d'ado entre guillemets, hein, de base, dans le sens où ça fait moi une dizaine d'années que je fais de la musique. Donc voilà, j'ai commencé très jeune et puis vers mes 15 ans j'ai eu l'envie de monter un projet. Donc au début le projet ça a été avec des gens de mon âge, donc mes copains. Et puis ça a vite pris une autre tournure dans le sens où j'avais l'envie d'aller plus loin, j'étais motivé à essayer d'avoir un truc sérieux qui tenait la route. Donc je me suis raccroché à des gars qui étaient un petit peu plus âgés que moi. Expérimentés, voilà. ouais. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et alors moi ma question c'est que Maxime, tu as quel âge? Moi là je viens d'avoir 20 ans du coup. Donc le groupe s'est créé il y a 5 ans, donc t'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et voilà, et quand on est un ado de 15 ans, qu'est-ce qu'on se dit quand on monte son groupe de métal? Est-ce qu'on a des rêves plein les yeux? Enfin, pourquoi créer un groupe de métal à 15 ans? En vrai, honnêtement, ouais, on a des rêves plein la tête, mais c'est surtout que j'ai de la chance d'avoir un papa qui est passionné, qui m'a mis dedans depuis que j'ai 4-5 ans, donc j'ai toujours suivi dans tous les plus gros concerts qu'il a pu faire. Je vais au Hellfest depuis que j'ai 9 ans, j'ai pas raté une année. Donc, à 9 ans, tu allais au Hellfest déjà? Ouais. Excellent. Chaque année. J'aurais adoré moi. Est-ce que tu avais un gros casque anti-bruit? tu déjà sais des bières, mais il est à mytho un peu, mais ça faut pas le dire. Mais... Donc, ça ne sera pas enregistré. Ça a commencé comme ça et c'était vraiment cette motivation-là d'essayer de faire mon truc dans la musique avec mes envies, mon style musical aussi, qui était plutôt moderne, puisque c'est vrai qu'au départ j'étais un trasheux et puis ça a changé un petit peu après. Et donc du coup, Purge of Sanity, c'est un groupe de metalcore, on va dire au sens large de la chose. Donc toi, vous aviez des influences metalcore tous les deux. C'est vraiment, vous êtes allé vers ce que vous aimez ou alors vous vous êtes adapté? Tous les deux, on est très metalcore, vraiment. C'est l'objet de notre rencontre. D'ailleurs, j'avais publié un cover de Breakdown of Sanity. Et quand il est tombé dessus, il m'a tout de suite contacté. Et donc, le metalcore, c'est marrant, c'est pas la première fois qu'on entend ça, des gens qui se retrouvent parce qu'il y en a un qui a fait un cover par YouTube, par machin, Insta. Ouais, c'est ça. On est dans une nouvelle ère de la rencontre, alors que l'autre jour, on était avec Rust Theory, qui sont connus sur Easyc. Sur un forum. Easyc, on connaît, ouais. J'ai mon compte Easyc et j'ai c'est marrant ça. Ça marche très bien. Easyc Inf aussi. Et là, donc du coup, ça a été ça, ouais. Donc, t'as vu un cover qu'il avait fait, tu t'es dit, tiens, je le contacte. Et vous êtes retrouvés autour d'un univers musical que vous aviez en commun, quoi. Ouais, niveau style musical, on est complètement raccord. Dès qu'il propose un riff, moi je suis complètement abasourdi. Ouais, ça devrait le faire, ouais. Et puis, donc, d'un point de vue style musical, on est exactement dans alors, c'est quoi vos influences? Si on parle de, on va dire, groupe français, groupe internationaux, qu'est-ce que vous avez en français? Vous avez quoi comme influence? Je te parlais de Breakdown of Sanity. Ouais. Grosse influence pour moi et pour Max aussi, je pense. Il m'a fait découvrir Polaris, que j'adore aussi. Carrément. Je pourrais pas ne pas parler de Parkway Drive, forcément. Et puis, ça fait déjà 3 grosses influences. Je vais laisser... je pense que c'est déjà pas mal. Et je fais juste une petite digression. Je sais pas si vous avez vu que la tournée Parkway Drive américaine est annulée. Et c'est pareil, c'est un groupe de potes à la base. Ça fait plus de 30 ans, je crois, ou 20 ans qu'ils jouent ensemble. Et en fait, là, ils font une pause parce qu'ils sont épuisés psychologiquement et ils ont besoin de se retrouver. Voilà, c'était juste une petite info comme ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On sait en plus que ces 2 dernières années, elles ont été compliquées pour beaucoup d'artistes. Elles ont été épuisantes, justement, moralement, psychologiquement. Il a fallu sans arrêt rebondir. Il a fallu faire face à des annulations, puis des reports, réannulés. Ça, c'est extrêmement compliqué. À un moment donné, je pense qu'on perd pas forcément la motivation, mais on perd le goût de tout ça. C'est plus drôle, en fait. Totalement.
c'est plus drôle, et alors que tout ça, on le fait pour le fun, quoi. Enfin, musicien, il y a le travail, il y a tout ça, mais à un moment donné, il y a la scène derrière, il y a le contact avec les autres, et c'est là pour s'amuser. Et là, ça a été 2 ans qui ont épuisé les gens un petit peu. Ouais. Totalement. En fait, nous, on a vu ça là. Surtout, je prends l'exemple des petits groupes en France, parce qu'on est énormément à galérer, à vouloir s'en sortir. On est énormément à donner beaucoup de notre personne aussi. Parce qu'il y a beaucoup de motivation, il y a énormément de qualité au niveau de la musique en France. Que ce soit des jeunes groupes, des groupes qui sont un peu plus établis, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et là, le Covid, ça a tué énormément de groupes, surtout la motivation qu'on peut avoir. Parce que pour nous, financièrement, c'est difficile. Les seules sources de revenus qu'on peut avoir, c'est les quelques concerts qu'on va faire. Et encore, on ne gagne pas beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que pas de répétition, pas de possibilité de se voir, ça tue en fait l'envie de faire de la musique tout simplement. Alors ma question, étant donné que vous êtes un jeune groupe, on va dire, qui est né dans la génération YouTube, Instagram et tout, est-ce que pendant le confinement, alors qu'on ne pouvait pas se voir en vrai, est-ce que vous avez continué à répéter à distance sur des logiciels, j'en sais rien, est-ce que vous avez continué à créer des choses ? Globalement, moi je sais que sur cette période-là de Covid, ça a été hyper important pour moi, dans le sens où je me suis retrouvé tout seul face à moi-même et je me suis vraiment enfermé dans ma petite case studio. Et je me suis mis en mode machine à riff et puis je faisais des trucs tous les jours. Puis j'ai dû sortir 1 millier de trucs. Il y a des choses que j'ai pas gardées, des choses que j'ai perdues, mais en tout cas musicalement, ça m'a vachement aidé à développer. Ça a été une période créatrice pour toi totalement, en fait. Ça a été une vraie période de création où tu t'es retrouvé contraint finalement à te concentrer sur ce que tu avais que ça à faire. C'est ça. Et non mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit bien, on rencontre, voilà, vous êtes les 6e qu'on interviewe. Chacun a une manière différente de prendre cette période-là. Ouais. Alors en fonction de l'âge, en fonction de la vie, en fonction des occupations, en fonction de plein de choses, en fonction de l'âge du groupe aussi, il y en a qui étaient peut-être moins dans cette urgence. Bon, écoute, ça va revenir, ça passera. Oui. D'autres comme vous, vous démarrez finalement 2 ans à peine, allez, 1 an, un peu plus d'1 an avant le Covid. La grosse claque derrière quand même, donc c'est pas le moment de lâcher l'affaire, quoi. Et on voit par exemple Obsidian qui eux se sont concentrés sur l'image. Ils se sont dit tiens, cette période-là elle va nous servir à travailler l'image, à travailler le visuel, à travailler plein de choses. Et c'est intéressant de voir que finalement, si vous êtes là d'ailleurs, c'est déjà parce que vous êtes tous des groupes qui êtes passés à travers ça. Ouais. Et que vous avez pris tous des chemins un peu différents pour y arriver et qu'aujourd'hui vous revenez toujours avec autant de niaque, autant de volonté. Mais en même temps, vous n'avez pas beaucoup d'années d'expérience avant le Covid, mais qu'est-ce que vous voyez comme changement fondamental aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, quoi, en gros? Moi, en tout cas, je trouve que après le Covid, on a quand même essayé d'avoir un nouveau fonctionnement à distance. Je dis pas qu'on a répété à distance comme tu le disais. Je sais pas si c'est réellement possible. Peut-être que c'est. Mais par contre, on s'est mis on est resté en contact à distance. On s'est mis à composer à distance. On a essayé de se mettre à la MAO un peu, ce qui n'était pas si simple. Parce qu'on est parti de rien. Je pense que donc il a fallu télécharger un séquenceur, acheter une carte son, découvrir au bout de 2 heures qu'il fallait installer un driver pour faire marcher une carte son, ce genre de trucs. Mais des choses dont on n'a pas l'habitude, parce que moi je suis de la vieille école. Moi quand je vais en répète avec mes groupes, je fais de la batterie, il y a rien de numérique, c'est que de l'analogique. C'est vrai que la MAO tout c'est un exercice particulier. On a dû franchir le pas en fait. Et je pense que bizarrement c'était plutôt Max qui était de la vieille école. Lui, tu peux lui demander, t'as 1 heure pour me composer un truc. Et il le fait, il est capable de sortir des riffs comme ça. Le bourreau de travail. Ouais, c'est ça. Souvent, ça nous arrive aussi de composer en répète, mais on s'est mis à composer à distance, on s'envoie, on donne chacun notre avis, puis on rectifie le tir si jamais... Et il y a un gain de temps, on n'est pas obligé de se voir physiquement. Donc en fait, vous, ce que vous avez gardé de cette période-là, c'est cette capacité à pouvoir anticiper, travailler sur vos compos en amont, et du coup peut-être être plus efficace quand vous vous retrouvez tous ensemble? Ouais, c'est ça, en fait on compose à distance, chacun fait ce qu'il a à faire pour être prêt le jour de la répète, chacun travaille chez lui, et le jour de la répète, tout le monde connaît le morceau, on structure, chacun joue une pièce du puzzle, et voilà, après il y a un petit travail d'assemblage, mais globalement on assemble les pièces du puzzle, et c'est pas... Oui, vous faites l'arrangement quand vous vous retrouvez tous ensemble, mais la trame est là, quoi. Ouais, c'est ça. Après il peut y avoir des petites surprises, ça sonne moins bien que ce qu'on croyait, mais globalement il y a quand même un gain de temps en fait en faisant ça, je trouve. D'accord.
Eh bien, sans transition, je propose qu'on regarde un de vos clips pour voir à quoi ça ressemble, Purge Your Sanity en vidéo. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous vous montrons à l'image ? On peut montrer Cyclone, c'est pas forcément représentatif de ce qu'on a sorti dernièrement, mais c'est le dernier single qu'on a en date. Donc, ouais, et en même temps, c'est donc si j'ai bien compris, c'est votre premier clip, enfin c'est votre C'était clip. le deuxième. C'était le deuxième, mais ça remonte à donc c'est avant Covid là pour le coup. Avant Covid, ouais. Donc c'est aussi la base de ce Totalement. que vous avez fait, c'est là-dessus que vous avez évolué et travaillé, donc c'est intéressant qu'on en parlera tout à l'heure, mais de voir ce clip-là, et tout à l'heure on parlera du dernier, ce que vous venez de sortir sur Spotify, qui fait un carton, on en parlera tout à l'heure, et ça peut être intéressant justement, donc on invite les gens à regarder ce clip, et ensuite à aller écouter le nouveau morceau de Purge Your Sanity, et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Metalbox. Alors les gars, bravo déjà pour ce clip. Merci beaucoup. Alors moi, la chose qui m'a tout de suite marqué, c'est qu'en fait, il n'y a aucune image de live ou on va dire de musicien en action, comme on peut le voir très souvent. Pourquoi ce choix-là ? En vrai, je pense qu'il faudrait parler des deux raisons. Il ne faut pas avoir peur de le dire. En tant que petit groupe, voilà, parfois le budget il est serré. Un clip, ça représente de l'argent. Et il s'avère que quand on est en vraiment départ d'un groupe comme ça, faut faire des choix.
Et quand il y a une production musicale à assurer, ça fait de l'argent. Quand il y a un clip derrière à faire, ça fait de l'argent. Et on n'a pas eu le budget pour aller au bout de nos idées, ni le temps. Donc voilà, on a préféré se concentrer sur avoir une histoire qui nous touchait, parce que c'est une histoire qui est personnelle. Et la figurante qui est dedans, c'est ma sœur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc on voulait essayer de pousser plus l'esthétique du clip avec la signification et essayer de mêler ça au texte qui avait été écrit derrière. Et en fait, ce que je trouve, ce que tu dis, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens qu'on n'a pas d'idées. C'est-à-dire qu'on peut aller au bout de son envie artistique et esthétique, même sans avoir beaucoup de moyens. Donc je vous encourage, les jeunes, à faire des clips. Totalement. On peut même faire des clips maison. C'est complètement. Moi, je pense que le côté artistique, un clip, c'est avant tout un produit artistique qui vient sublimer une réalisation musicale. On est là pour pouvoir amener un point de vue supplémentaire, pour ajouter. Ça fait pas que illustrer le groupe, ça illustre ce qu'on vient dire sur ce morceau-là. Donc c'est intéressant aussi que les clips ne se ressemblent pas forcément. Je pense que c'est intéressant. Et là, quand on regarde votre clip, il y a un vrai parti pris. C'est clair. C'est-à-dire, là, vous nous dites, et c'est très bien, et c'est intéressant de dire on n'a pas pu aller jusqu'au bout de nos idées parce qu'on n'avait pas le budget et tout ça. Et en même temps, si on regarde le clip, c'est pas du tout ce qui ressort. C'est pas l'idée qu'on en a. On écoute la musique, on voit le truc, on est complètement dans les thèmes du metalcore. On est exactement dans ce qu'on s'attend à voir quand on vient écouter un groupe de metalcore et qu'on vient voir ça. Il y a un peu de sang, il y a un peu de machin, il y a un peu de gore. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Et en même temps, il y a ce côté glauque, un peu bad qu'on va retrouver dans le metalcore qui est intéressant. Donc finalement, le clip est réussi. De mon point de vue, ce n'est que le mien, mais le clip est réussi. Donc on ne peut que s'imaginer ce que vous auriez pu faire plus si vous aviez plus de moyens. Peut-être sur un prochain clip du coup. On aimerait bien. Ouais, totalement. Est-ce que vous avez des idées du coup pour les prochains clips ? Est-ce que tu as des idées ? Est-ce que vous avez une envie déjà ? Moi j'ai des idées, mais je dois vous avouer que j'ai jamais pris la peine d'en parler à Max. Mais ouais, j'ai des idées, ouais. C'est toi qui fais tes déclarations. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais moi j'imagine bien un clip où on verrait très peu nos visages avec beaucoup de lumière assez éblouissante. J'avais des idées comme ça, mais Porter sur la modernité après. Ouais, quelque chose de moderne avant tout. Ouais, donc de moderne à l'image, de moderne dans la technique, dans la réalisation. Probablement peut-être aussi dans les costumes. Je pense que c'est important, peut-être des maquillages, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Je pense que surtout dans le style qu'on fait nous, c'est bien de se montrer, mais il y a des choses qui sont intéressantes à faire aussi à l'image, en termes de maquillage, en termes de paraître aussi. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de travailler là-dessus. L'idée, c'est que de trouver le bon vecteur pour raconter une histoire. C'est ça. Et en dissociant votre image personnelle, finalement, de ça, et en étant acteur globalement d'un clip et pas, on vous verra pas sur une scène jouer de la guitare. C'est prévu aussi parce qu'en fait, c'est pareil, au niveau du budget qu'on a, on essaie de voir un petit peu sur un horizon à quelques mois et on sait qu'on n'aura pas le budget pour faire 50 clips, ça c'est certain, parce que voilà, on a un projet d'EP, on a des choses qui vont arriver aussi, d'autres singles qui vont sortir qu'on est en train de produire. Donc voilà, il y aura sans doute une live session et on ne sait pas encore où on va la faire. D'accord. Mais c'est important pour nous aussi de mettre en avant ce qu'on sait faire musicalement et pas tout le temps avoir des clips. Il faut que les gens puissent mettre une image sur nos visages, qu'ils apprennent à nous connaître un petit peu plus, personnellement aussi. Et ça, c'est important pour nous d'avoir ce côté famille avec les gens, même ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, et alors, ce que tu viens de dire, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est très important d'un point de vue de programmateur. Nous, quand on programme des groupes, on n'a pas le temps ni l'énergie d'aller voir tous les groupes en festival et tout ça. Ouais. Donc forcément, le vecteur sur lequel on va se décider la plupart du temps, c'est le clip. Et c'est aussi les vidéos. Et le live filmé. Et le live filmé, voilà. En fait, j'allais y venir. Donc, en fait, un clip qui va être scénarisé avec une esthétique qui représente le groupe, plus une live session, et là, en fait, on sait ce qu'on va programmer. C'est un vrai CV. Et en fait, c'est ça. Et ça, j'encourage aussi. C'est pour ça que j'encourage tous les groupes qui nous entendent et qui nous suivent. C'est vraiment, faut pas hésiter à faire du clip, même avec pas beaucoup de moyens. Regardez le résultat que les petits gars de Purge ont pu faire. Enfin, le résultat, il est nickel, quoi. Donc, bravo. Voilà. Merci beaucoup. C'est cool. Alors du coup, vous disiez donc voilà, ces projets éventuellement audiovisuels. Donc tu parlais d'un projet d'EP. Vous en êtes tout là-dessus? Ça, c'est un projet futur, sortir un EP, sortir...
Alors oui, on a un projet de sortir un EP, mais en fait pour l'instant on a surtout envie de sortir plutôt sous forme de single pour le moment. On a plusieurs singles qui sont prêts, il y en a un qui arrive au mois d'avril. C'est la nouvelle mode, on sent bien hein, que les singles sortent et finalement après on les compile dans un album et on sort l'album une fois la sortie des singles. Un petit peu d'ailleurs comme Gojira l'a fait, même s'ils avaient annoncé leur album Fortitude, ils ont sorti tous les titres en amont quoi. Et j'ai envie de te dire, c'est un modèle économique qu'on voit beaucoup dans le hip-hop français. Je pense à Beef T, à toute cette scène, Souille Gang et compagnie. Ils sortent des singles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et après ils te sortent un album. Et c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, parce qu'il faut continuer à donner à manger au public. Hein. Donc c'est intéressant. Vous seriez sur cette optique-là, sortir des singles et sortir un EP à un horizon. Vous avez déjà une idée en 2022 ou plus tard? 2022. Honnêtement, là pour le prochain single, on peut déjà le dire, le prochain single sera dans un mois. Il a déjà été enregistré il y a un moment. On a enregistré les 2 en fait là d'un coup. Et donc voilà, on a sorti celui-là, c'est TTN, on attend que ça fasse son petit chemin. Alors parlons-en parce que le chemin est en train de se faire pour CCTN, donc avec un featuring. Tout à fait. Avec qui? Featuring avec Mirza du coup du groupe Siamese, donc qui est un groupe de metalcore rock très très en vue en ce moment et que j'apprécie énormément. Voilà. Alors du coup vous faites un carton, on peut le dire, sur Spotify, enfin dire au niveau de groupe que vous êtes, on est à 55 000 streams, je regardais tout à l'heure, c'est conséquent, c'est intéressant pour vous. Ouais. Qu'est-ce que ça vous donne comme appui pour l'avenir, ça justement, de faire 55 000 streams en quoi? En un mois à peu près hein, ouais. Donc c'est quand même, c'est vraiment ça marche quoi. Vous y attendiez déjà ou pas? Pas du tout. On est parti on avait 90 auditeurs par mois sur Spotify. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu, voilà, là on est à 24 000 auditeurs par mois, 55 000 streams. C'est pas forcément représentatif, ça vaut rien, c'est des chiffres encore une fois comme on le dit, mais en tout cas, moi je sais juste que ça me pousse encore plus à essayer d'aller loin dans ce rêve de gosse. Je me dis que je touche un petit peu plus chaque jour à ce qui me fait vivre en fait. Et globalement, voilà, ça me motive énormément, ça motive énormément les gars. Quand on se réveille le lendemain, on se dit bah ouais, faut qu'on se bouge le cul, faut qu'on y aille. Ça vaut le coup. Totalement, ça voilà, vaut le coup. Voilà, c'est ça. Ça vaut le coup. Ça donne cette motivation de se dire, regardez là, on l'a fait une fois, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le refaire d'autres fois. Maintenant, on y va quoi, c'est parti. Donc du coup, ça c'est bien, le numérique, l'audiovisuel, le live. Vous allez avoir des dates là qui arrivent? Eh ben, après 2 ans, on a eu un concert là il y a pas longtemps à Châteauroux qui s'est avéré génial. On est monté sur scène dans une très belle salle, c'était blindé avec les copains de DCOH du coup. D'accord, ok. Et donc voilà, le concert a été super, on a été super bien accueillis. Et là, on est en train d'essayer de continuer à programmer quelques dates, on a annoncé quelques trucs. Et ça va faire du bien là d'essayer de renchaîner un peu les concerts. On va passer le off Tout à fait. Du Hellfest. Ça c'est un très très grand plaisir, sincèrement. C'est toujours... Cool. En fait, peu importe, au Hellfest, on s'en fout, qu'on soit sur la main stage ou sur le off, tout le monde est toujours content d'y être en fait. Bah oui. Moi j'ai fait le off aussi avec mon groupe et j'ai fait la Hell Stage. C'était génial. Mais c'est énorme, c'est génial. Au final, tu fais partie intégrante du festival et tu t'amuses à fond. Ouais, c'est surtout que là, cette année, on joue à 9h30 et directement après, je vais sur le site, moi. Ouais. Ah ouais. Les mecs sont chauds. Moi, donc, je joue et après, je vais écouter des groupes. Donc c'est génial. C'est excellent. Je ne garantis rien, mais avec Simon, on essaiera d'être là. Parce que de toute façon, on sera à Clisson, c'est sûr. Avec grand plaisir. Mais, en train de faire les courses, je garantis rien. Mais si on est là, avec grand plaisir. Écoute, on va lancer la pastille, hein, parce que le time. Alors oui, du coup, j'ai été à la rencontre du collectif Les Furtifs, et du coup, on vous présente leur sélection musicale au Frozen Records, le meilleur shop de disquaires métal à Nantes. Et de loin. Eh bien écoutez, chers auditeurs, je suis encore chez Frozen Records parce que les gars des Furtifs, avant d'être des cinéastes, des vidéastes, des photographes, ce sont aussi des amateurs de musique. Et Mathias, qu'est-ce que tu peux nous présenter alors dans les bacs? J'aimerais bien tout présenter parce que tout est génial, il y a même du Year of No Light et tout. L'émission ferait 5 heures. Oui, c'est clair. Mais ouais, moi je trouvais important de représenter Anovan Oswolf avec cet album qui s'appelle Dead Magic et qui je trouve représente très bien l'univers des Furtifs aussi parce que c'est
C'est un album extrêmement ésotérique qui emprunte beaucoup à la culture métal dans l'approche, dans le côté cathartique, dans le côté intense de la musique, mais qui ressemble à quelque chose d'autre. Ça ressemble vraiment à du chant et à quelque chose de très lyrique et organique et folk. Et je sais même pas comment le décrire. Il y a vraiment des inspirations. C'est un medley de plein d'influences, un peu comme votre collectif, j'ai envie de te dire. C'est ça, voilà. Donc c'est une chanteuse qui utilise beaucoup d'orgue, qui a un univers un peu, on pourrait dire, à la Chelsea Wolfe éventuellement, okay. et qui propose quelque chose de très très intense. Et je trouvais important de revenir dessus parce que je trouve que... On en a parlé récemment beaucoup. Exactement, ça a défrayé la chronique et on dit souvent que Nantes est une ville rock, que Nantes est une ville progressiste et ouverte à tout. On se rend compte que c'est encore compliqué aujourd'hui, oui. Et son concert en témoigne parce qu'il a été annulé et empêché par du coup des personnes plutôt réactionnaires. Et donc on y était, on essayait nous d'aller au concert avec beaucoup de monde. Vous étiez présent ce soir-là? Voilà, moi j'y étais personnellement. Et voilà, on a dû s'interposer devant ces personnes et essayer de rentrer. Et voilà, donc finalement c'était un moment assez intense parce qu'on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à défendre. On n'est pas toujours amené à se retrouver à défendre les choses qu'on aime, à défendre les valeurs qu'on aime. Et là, il s'est trouvé que fallait défendre le rock en fait. Et du coup, on a essayé. Mais le rock a besoin d'être défendu. Ouais, et voilà, encore aujourd'hui, encore en 2022, cet artiste du coup qui devait jouer du coup dans une église, faire un simple concert avec simplement de l'orgue, même pas de chant ni rien, s'est retrouvé empêché de faire sa musique, quoi. Donc rien n'est acquis, il faut toujours se battre. Il faut toujours essayer de faire en sorte que ce qu'on aime puisse être défendu. Voilà. Eh super, merci. Et alors, Corentin, je te laisse lui donner le micro. Pareil, ça fouille dans les bacs? Écoute, ça fouille dans les bacs. Et là, on a, tu vois, je voulais te montrer un vinyle de Fange. De Fange. Alors, Fange. Tu connais Fange? Ouais, je connais. Je les ai déjà photographiés aussi. Ouais. Et groupe nantais, groupe rennais, on ne sait plus. Ouais, groupe entre Nantes et Rennes. Ouais. En tout cas, groupe de potes aussi, musique incroyable, hyper dense, du gros sludge, très bien produit, t'as un peu l'impression de te faire rouler dessus pendant une demi-heure. C'est assez extrême comme expérience. C'est ça. Et aussi, c'est un petit peu aussi un mélange de plusieurs styles, j'ai l'impression. C'est un peu un mélange de plusieurs styles, t'as l'impression qu'ils passent par plusieurs phases selon les compos, les albums, mais aussi les line-up. Mais ça reste toujours une expérience très forte en live. Ils avaient joué il y a quelques mois à la scène Michelet, on était là et c'était assez incroyable. Et pour la petite anecdote, du coup... on aime ça, nous, les anecdotes. On va vous raconter une. Du coup, Fange, le chanteur s'appelle Mathias, et il apparaît dans notre clip de Year of No Light. Ah, donc la boucle est bouclée. Exactement, on lui a demandé de faire une apparition dans un personnage qu'on a appelé le boxeur. Et alors vous verrez le clip, mais on lui a demandé un peu de reproduire la même énergie qu'il a sur scène. Exactement. Parce que c'est une boule de nerfs un peu sur scène. Tout à fait. Pour l'avoir déjà vu. C'est ça. Et on a été hyper fiers et en même temps impressionnés de le voir rentrer un peu en transe devant nous pendant qu'on le filmait. Parce que je rebondis un peu, mais c'est vrai que le fait d'être un artiste, on va dire un chanteur par exemple sur scène, on va vraiment être habité et limite avoir un rôle d'acteur en fait, parce qu'on va habiter un personnage. Il y a des chanteurs en fait sur scène et dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Et donc en fait, il y a un lien en fait qui se produit aussi avec le monde du cinéma, j'ai l'impression. Complètement. Et Mathias, qui est une personne très calme, très gentille, adorable, se transforme un peu en monstre de scène lorsqu'il passe en mode Fange. Et c'est cette énergie-là qu'on a voulu un peu capturer et qui, moi personnellement, me fascine. Donc Fange, un groupe qu'on adore et avec qui on commence à discuter pour une peut-être future collaboration. Ah, un scoop dans NTV? Peut-être. Affaire à suivre en tout cas. Excellent. C'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars. Merci. Et je crois qu'on a un dernier truc à vous présenter. Ah, mais ça ne s'arrête jamais. Quelle surprise. Alors Mathias, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Alors c'est un 45 tours, donc c'est un tout petit vinyle. Parce qu'il faut un peu expliquer du coup. On peut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un 45 tours. Mais voilà, pourquoi on a des trucs comme ça et on a des trucs plus gros. Voilà. Quelle est la différence? 45 tours, c'est qu'il n'y a que 1 ou 2 morceaux en général dessus. Donc c'est cool quoi, parce que du coup t'as un peu le tube de l'album. Donc c'est un peu un single. Exactement, comme on disait à l'époque. Voilà.
Et du coup, donc ça c'est Abraham Fogg. Donc ça a une typo typiquement black ou death metal, mais c'est une sorte d'électro dark très cinématographique. D'accord. Et qui est produite à Nantes par 2 personnes qui ont un univers pareil, un peu très ésotérique, très dark, très occulte, et qui font une musique qui est vraiment géniale. Et donc cette musique-là va nous a servi du coup sur le dernier court-métrage qu'on a fait qui s'appelle Dévore, voilà, qu'on a tourné à Nantes et Marseille. D'accord. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Ouais, peut-être rajouter un ou 2 mots. Du coup, là, on a Métamorphosis dans les mains, réalisé par Abraham Fogg, comme tu disais, duo à la fois audio et vidéo, car ils arrivent à allier l'univers cinématographique et musique, et ça se ressent énormément. On vous recommande évidemment l'album Blackula, qui est sorti l'année dernière, qui nous a mis une claque à tous les deux. Et si on vous en parle, c'est parce qu'en effet, on vient de collaborer avec eux pour notre dernier court-métrage, qui va sortir, qui s'appelle Dévore. Et Abraham participe à la bande originale de ce court-métrage. Mais alors, nous, chez NTV, on aime les scoops. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait, peut-être, de Dévore ? Je pense qu'on peut faire ça. C'est parti. De retour sur le plateau de Metalbox, alors nos petits gars de Purge of Sanity veulent qu'on parle de ce qu'on veut. Et ben moi j'ai une question à vous poser. En fait, moi j'ai remarqué que dernièrement il y avait, on va dire, un revival des codes du néo-metal. Enfin moi j'ai grandi avec Slipknot, Korn, Deftones, mais en fait ce que je vois c'est qu'il y a des groupes comme Code Orange et compagnie qui sont en train de réinventer le style. Et moi je trouve que Purge of Sanity s'inscrit vraiment dans cette dynamique de renouvellement du néo-metal et du metalcore à l'ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'en pense que c'est totalement vrai. Et voilà, bonne soirée. Merci Simon, allez on arrête là, c'est bon, la question était bonne. C'est totalement vrai, ouais, parce que en fait, globalement, je pense qu'il n'y a pas plus grosse influence dans ma vie que Slipknot. Je vais pas mentir. Mais alors du coup, est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce que vous reconnaissez dans des groupes comme Korn, Slipknot, Deftones ? Est-ce que c'est des groupes que vous avez écoutés quand vous étiez plus jeune ? Est-ce que vous avez écouté d'autres projets ? Moi j'ai bouffé Slipknot en long, en large, en travers. Je suis carrément allé au Hellfest à 11h en courant en bleu de travail avec le masque à attendre de 11h à 1h du matin devant la barrière pour les voir. Enfin, vraiment, j'étais un fanatique. Je jouais dans ma chambre tout seul à me déguiser, à faire des pseudos Notefest et tout, quoi. C'était flippant. C'est génial. Non, c'est génial. C'est il génial. avait peur presque. Je l'obligeais à venir dans la chambre. Non, mais ouais. Tu les as vus au Hellfest, Slipknot ? T'as pas eu l'occasion de les voir ? Je suis allé les voir à Paris. Voir à Paris, avec Behemoth en première partie, c'était énorme. Ouais. C'était ça reste un show. Tu les as vus toi Simon, Slipknot ? Ouais. Ça reste un show. Moi je les ai vus au Sonisphere à Amneville. Ok. Tu y étais aussi ? Pour moi c'était le meilleur concert du week-end et pourtant le lendemain il y avait le Big Four avec Megadeth, Anthrax, Slayer et Metallica et je crois que le plus gros souvenir que j'ai c'est Slipknot. En plus c'était le décès, c'était juste après le décès de Paul Gray, donc toute la première partie du show il n'est pas sur scène, il y avait juste un mannequin sur scène, enfin bon c'était, j'ai pris une claque monumentale. Je les avais vus au Fury Fest à l'époque, donc au Mans en 2004 ou 2005 où on leur avait tous, je n'en faisais pas partie, hein. Moi non plus, j'étais pas là. Mais moi j'étais là, mais tout le monde gueulait sur Slipknot parce que on considérait que Slipknot était en train de tuer le métal en étant trop commercial. Mais non, mais carrément pas quoi. C'est juste à chaque fois des shows absolument fabuleux.
Donc ouais, Slipknot, et c'est marrant parce que justement quand vous me dites ça, et toi donc tu dis que t'as 20 ans, moi je commençais à écouter Slipknot, t'étais pas né. Korn, t'étais pas né, Deftones, t'étais pas né, tu vois, Limp Bizkit, Linkin Park, tout ça, on écoutait ça et c'est hyper cool de voir des jeunes comme vous qui gardent ces influences-là. Donc tout à l'heure quand on parlait des influences de votre groupe, voilà, vous étiez sur des choses qui sont plus modernes, quoique Parkway Drive ça date pas non plus d'hier, mais c'est sur des influences qui sont un peu plus récentes et finalement on se rend compte que derrière, et on peut remonter à Motorhead 75 quoi. On peut, c'est un courant continu, c'est un flow continu et les choses se renouvellent. Donc comme tu disais, voilà, le néo-metal des années 90, on le sait, hein, 2020, c'est un peu le revival des années 90. On le sent beaucoup, c'est en train de revenir. Et en même temps, tout ça, c'est un revival avec à chaque fois on rapporte quelque chose de supplémentaire. À chaque fois on amène un nouveau truc. Et c'est hyper intéressant et des groupes comme vous, moi je suis d'accord aussi, moi je m'y retrouve parce que j'ai mes racines de mon adolescence à moi et en même temps il y a ce côté un petit peu plus pointu techniquement, un petit peu plus chiadé dans les compositions qui est vachement intéressant quoi. Ça me fait penser à quelque chose et je vous pose la question, est-ce que les jeunes de votre âge, vos potes et tout, est-ce qu'ils écoutaient ces groupes-là ou est-ce qu'ils écoutent des choses complètement différentes? Qu'est-ce qu'ils écoutent maintenant? Non, on ne peut pas ne pas passer par Slipknot par exemple. Tu parlais de Slipknot à Amnéville, j'y étais et je suis comme toi, je te rejoins, j'étais déchaîné quand ils sont revenus sur scène pour jouer People Legal Shit, mais j'étais déchaîné. Et ce qui est marrant, c'est que récemment on a rejoué The Heretic Anthem. Ah, vous le faites en live? Ouais, on l'a joué en live. Excellent. Alors, attention, mon programme, Cachette. on répète, ça passe, mais au bout d'une heure sur scène, finir par The Heretic Anthem à 220 BPM, c'est affreux. L'acteur a dû vous maudire. Non, c'est lui qui l'a proposé, il dit ouais, je la connais par cœur. C'est bon, c'est un morceau de bravoure pour un batteur. Mais il en a chié quand même. Hein. Et j'ai envie de conclure un peu pour donner envie aux gens de venir vous voir en live parce qu'un groupe comme vous, ça s'apprécie en live avant tout. À quoi s'attendre quand on va voir Purge of Sanity en live? À quoi s'attendre? Honnêtement, moi je dirais simplement que c'est la bagarre déjà, mais avant tout on est un groupe d'énergie et moi personnellement à l'âge que j'ai à 20 ans, en fait quand je suis sur scène je me vois autant que si j'étais devant un groupe qui me transcende en fait. J'ai tendance d'ailleurs à vachement descendre en fosse parce que je me sens bien avec les gens quand je joue. Il l'a fait pour The Heretic Anthem d'ailleurs. Et voilà, on est un groupe d'énergie et honnêtement, si les gens viennent nous voir, ça va être, pour nous c'est toujours, c'est le concert de notre vie. Power metalcore quoi. Donc vous avez inventé le power metalcore nantais. C'est un monstrueux bordel et puis on est à fond, c'est tout. C'est max d'énergie et max de plaisir. Voilà. Donc la prochaine date avant Clisson, vous avez des dates là? Ouais. On a un festival, un beau festival d'ailleurs avec des belles têtes d'affiche. Il me semble qu'il y a In Arcadia, on joue avec des beaux groupes. Hein. Très bon groupe. Le festival s'appelle le Poltergeist. Donc c'est un open air qui est fait à Saint-Paul, à côté de Clermont. Okay. Et ça va être bien sympathique. Ça va être un très très beau événement. En attendant les gars, on peut vous retrouver du coup j'imagine sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc tous les réseaux Instagram, sociaux. Facebook, YouTube, Spotify. Et abonnez-vous à la chaîne Spotify du coup de Purge of Sanity. Si vous avez envie, on va pas vous forcer. Allez les découvrir sur Spotify. Nous on force. Et on vous souhaite le meilleur les gars pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci de nous avoir. On se verra à 9h du matin au Hellfest. Carrément. Juste avant que vous montiez sur scène, on viendra vous interviewer. On ne garantit pas l'état dans lequel on sera. Ah oui, ça peut être marrant. Ça c'est pas grave. Ça peut être marrant de vous interviewer avant et après le show. Ça peut être marrant. Et le rendez-vous est pris. Alors. Ça marche. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci les Purges. Et Metalbox revient dans 2 semaines. Donc à bientôt. Une nouvelle surprise. À bientôt. Ciao. Salut.